Donc, nous saluons comme ça tous les Camerounais, nous saluons tout le peuple de la diaspora. Je salue comme ça tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui se connectent et tous ceux qui apprécient le travail ô combien difficile, périlleux et risqué que nous abattons du côté de la diaspora. Je vais également saluer la dynamique, la force de tous les combattants qui sont au 237. Aujourd'hui, l'honneur vous est fait. Aujourd'hui, l'antenne est spécialement tournée vers tous les combattants du 237. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Aujourd'hui, je voudrais, comme ça, durant ces 1 heure d'échange, vous donner la priorité. Vous donner la priorité. Bonsoir, Gillian Cam. Bonsoir. Bonsoir, le peuple, lève-toi. Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent. Partagez massivement parce que nous sommes appelés à renverser cette tyrannie. Et rien ne va épargner ce régime. Nous allons donner tout ce que nous pouvons. Nous allons donner tout ce que nous avons pour faire tomber la tyrannie. Et la tyrannie des Biya ne va pas résister. Donc nous sommes clairs là-dessus. Donc je veux comme ça dire à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent comme ça, que c'est un moment d'échange très puissant. C'est un moment d'échange très rigide. C'est un moment d'échange très riche. Aujourd'hui, la priorité est donnée au 237. Aujourd'hui, la priorité est donnée à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui peuvent et qui voudraient prendre la parole. Aujourd'hui, la priorité est donnée à tous ceux-là même qui, d'un engouement unique, standard, veulent le renversement de cette tyrannie. Rien ne va épargner cette tyrannie. Nous sommes aujourd'hui là pour renverser le régime tyrannique. Nous sommes là pour renverser la dictature de Biya. Et nous sommes clairs, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que ce régime tombe, pour que cette tyrannie tombe. Et c'est pour ça. Et le 22 est une date spécialement choisie. Le volume apparemment n'est pas bon, n'est pas suffisamment haut. Ok, je vais ajouter le volume. J'ose croire qu'il est bon, le volume. Donc c'est super. Dites-moi si le régime est bon. Donc le régime, si le volume est bon, autant pour moi. Le régime est mauvais, très mauvais. C'est un mauvais régime. Donc nous allons comme ça donner la parole à tous ceux-là qui sont convaincus d'un commun accord. D'un commun accord que le régime va tomber le 22. Le 22 est une date historique. Le 22 est une date mémorable. Le 22 est un jour superbe, sublime, où nous mettons tout en œuvre, où nous donnons tout ce que nous pouvons pour que tombe cette tyrannie. Et nous n'allons lésigner sur aucun moyen. Nous n'allons lésigner sur aucun moyen. Je dis bien aucun moyen. Ne vous gênez pas, le billet est déjà pris. Le billet est pris pour le 23. Ne vous gênez pas. Le billet d'avion est pris pour le 23. Et le 23, nous serons tous là. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Donc, je vais donner la priorité comme ça à tous nos éditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui croient d'une main dure comme fait que quelque chose va se passer effectivement en cette date. Je voudrais rassurer les uns et les autres que malgré les menaces qui sévissent sur les Camerounais de tous bords, qui pensent et qui voudraient faire renverser, Patrick Len, du courage à toi, du courage. Tous dehors le 22, Patrick, c'est bien. Donc je voudrais comme ça encourager tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui pensent avec nous que quelque chose est en préparation. Et nous le croyons du fond de notre cœur. Nous y sommes attelés, nous le martelons tous les jours. Et nous avons dit au régime satrapique de Biya que si les Camerounais tombaient le 22 au Cameroun, les Camerounais tomberaient le 22 en diaspora. Cela est clair pour tout le monde. Si une balle était tirée en diaspora, s'il y avait un meurtre, un Camerounais qui mourait en diaspora au Cameroun, au 237, le 22, des Camerounais qui supportent, qui soutiennent le régime mourraient également en diaspora le même 22. On ne va, c'est œil pour œil, dent pour dent. Que cela soit clair. On ne va discuter ça avec personne. Je le dis encore, on ne va discuter ça avec personne. Personne. Nous connaissons, nous reconnaissons que c'est le dernier virage. C'est le dernier virage et rien ne va nous empêcher de marquer le coup. Nous savons que c'est la dernière ligne droite. Nous savons que ce régime a pendant longtemps intimidé, a pendant longtemps froissé l'avenir des Camerounais. Donc nous sommes clairs là-dessus. Nous allons
pas lésigner sur ces moyens. Je vais inviter comme ça quelques Camerounais qui vont prendre la parole, que ce soit par invitation sur l'écran ou bien par invitation à pouvoir collaborer et partager avec nous ce que nous faisons, prendre la parole. La priorité est à tous les Camerounais, particulièrement et spécialement à ceux du 237, mais tous sont appelés à prendre la parole, que vous soyez en diaspora, que vous soyez à quelque niveau que ce soit. Nous avons dit et nous sommes conscients là-dessus, c'est une main tendue pour tout le monde. La main est tendue vers le Cameroun. Donc, le volume, apparemment, il n'est pas suffisamment bon. Le volume n'est pas... Oh là. Ok. Ouais, le volume. Je vais m'atteler à regarder ce volume. Donc, soyez sûrs d'une chose. Et soyons sûrs ensemble que nous allons nous battre. Nous battre pour renverser cette tyrannie. Nous allons nous battre pour renverser ce régime despotique. Donc, je vais comme ça, avant toute chose, lancer une musique que nous allons écouter ensemble. Un tyran. Elle a été faite. Nous rappelons que nous ne sommes pas responsables des droits d'auteur, des musiques qui sont jouées. Écoutez avec moi cette musique. Excuse-moi, Président, mais il faut que je te parle à ton... Merci encore, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour la capacité encore que nous avons de pouvoir dire merci à Valsero comme ça, parce que c'était son jour d'anniversaire hier, nous devons le rappeler. Le général de la meute, un instant s'il vous plaît. Oui, merci encore pour tout ce qui est en train d'être fait. Nous étions en train de dire comme ça que c'était l'anniversaire du général Valsero, le pape de la meute, celui-là même qui prendra les devants et qui est en train de prendre les devants pour conduire à la chute de cette tyrannie. Nous voulons lui rendre hommage comme ça pour ce morceau, parce que lorsque nous l'écoutons, en fait, c'est un visionnaire. Il a chanté ça depuis il y a fort longtemps, mais il disait déjà, ce morceau décriait tous les maux de la société camerounaise. Et ça, c'est très important. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal à écouter, c'est ça qui nous fait mal à comprendre. Donc nous disons merci comme ça au général Valsero, merci encore. Mais nous voulons rappeler aux uns et aux autres, il y a des gens qui continuent de croire que nous sommes à une phase de spéculation. Il y a des gens qui disent, j'ai vu quelqu'un écrire là tout à l'heure, Franck Biya, président Franck Biya. Prenez n'importe quel président. Si vous croyez aujourd'hui que nous luttons pour nos intérêts personnels, vous n'avez rien compris. Ce sont ceux-là qui soutiennent ce régime ineptique, ce régime de maniaques, ce régime de sorciers, qui sont même les plus malheureux. Vous êtes les plus malheureux, c'est vous qui êtes dans la poussière. C'est vous qui avez des délestages tous les jours. C'est vous qui avez tous les problèmes, tous les maux de la société. Nous, on n'a aucun problème. Hein? Je suis en train de faire le direct chez moi dans mon jardin. J'ai aucun problème. J'ai dit aucun. Tombe malade là, c'est soigné. Machin, c'est clair. Dehors, là, j'ouvre le garage, je sors ma voiture. On lutte pour l'amour du Cameroun parce qu'on ne peut pas accepter qu'une bande de malades confisque le pouvoir. À jamais. Parce que nous avons nos familles, nous vous avons au Cameroun. C'est pour ça que nous luttons. Nous ne luttons pas pour nous. Mais vous allez voir des gens dans l'obscurité, dans la poussière, dans la boue, dans la saleté, où il n'y a pas d'hôpitaux, en train de dire Paul Biya président, Franck Biya président. Mettez n'importe qui là-bas. Vous croyez que ça nous fait quoi? Ça ne nous fait rien. La diaspora n'a pas besoin de ça, mais on se bat parce qu'on aime ce pays, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas laisser ce pays en otage à ces voyous, à ces brigands. C'est impossible. Le pays ne leur appartient pas. On n'a qu'à vendre le Cameroun et partager une somme d'argent à chacun. Moi-même, j'aurai ma part. Je suis Camerounais, pas parce que j'ai choisi. S'il fallait choisir, j'aurais pas choisi le Cameroun. À coup sûr, personne n'aurait choisi le Cameroun. Mais c'est le pays que Dieu nous a donné. Nous sommes nés Camerounais, ça coule dans nos veines. On est obligé de l'accepter, de l'admettre. Donc faites très attention quand vous venez dans un direct comme celui-ci pour pondre vos élucubrations. J'ai horreur de l'idiotie. J'ai vraiment horreur de l'idiotie. À un certain niveau, il faut comprendre que ce qui se passe au Cameroun n'est pas la cause de Maurice Kamto, n'est pas la cause du MRC. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais été du MRC et je serai jamais du MRC. C'est la cause de tout un peuple.
Ça fait 40 ans que Biya a eu le pouvoir pour le gérer. Plus de 40 ans, près de 50 ans. Il a été Premier ministre pendant combien d'années à la présidence de la République. Il a vu qu'il est passé sur tous les échelons. Qu'est-ce qu'il a fait? Le bilan est nul. Le bilan est nul. Quand Biya prend le pouvoir au Cameroun, il y a combien de sociétés dont l'État détient le capital à 100%? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule société au Cameroun dont l'État détient le capital à 100%? Zéro. Biya a pourri. Il a tué complètement le Cameroun. Il a tué les rêves des Camerounais. Quand Biya prend le pouvoir, on pouvait se soigner encore dans les hôpitaux au Cameroun. Quand Biya prend le pouvoir, la coopération était saine et solide. Quand Biya prend le pouvoir, il y avait des infrastructures, il y avait des sociétés au Cameroun. Quand Biya prend le pouvoir, tout le Cameroun était propre, était bien. On avait la Sotuc, on avait la Camé, on avait des industries florissantes partout. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Après 40 ans, il a tué complètement tous les rêves des Camerounais. Aujourd'hui, tous les Camerounais rêvent que de sortir. Regardez ce qu'il en a fait. Et les gens se mettent aujourd'hui pour nous dire Paul Biya président, Franck Biya président. Vous croyez que ça nous gêne? Vous croyez que ça gêne les qui même au juste? Quand vous me voyez monter, descendre, aller partout là, vous croyez que je ressemble à quelqu'un qui souffre? Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du peuple camerounais, c'est l'amour du pays. C'est parce qu'on a dit qu'on ne peut pas laisser ce pays en otage. Dans la dialectique du mythe de la caverne, c'est celui qui a vu la lumière qui va libérer ses frères. Et nous avons pour mission de venir vous libérer au 237. Dieu nous a permis de sortir pour que nous pensions à vous. Et c'est nous qui pouvons apporter cette lumière au Cameroun. C'est nous qui devons apporter cette lumière au 237. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas sortis parce que nous étions trop forts. Ça aurait pu être vous. Je ne suis pas plus fort que vous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus nanti de diplôme que vous. Je ne suis pas plus rusé que vous. Non, je ne suis rien. Mais Dieu m'a choisi parce qu'il savait que j'allais porter les cris et les douleurs de mon peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc si nous sommes revenus vers le Cameroun, si nous portons le 237 à cœur, c'est parce que nous voulons libérer ce pays. C'est tout. C'est pour libérer le Cameroun. Il y a au Cameroun, au 237, des gens 10 000 fois plus intelligents que moi, 10 000 fois plus rusés que moi, 10 000 fois plus riches que moi, 10 000 fois plus tout que moi. Mais, parce que ce pays est un cimetière, parce que ce pays est un mouroir, parce que ce pays est un enfer, parce que ce pays c'est la merde. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire là-bas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas s'exprimer. Et il nous revient donc de porter les cris de ce peuple-là, de porter les cris de ces gens. Regardez combien de personnes, les gens qui ont seulement dit qu'ils vont sortir le 22, ils sont aujourd'hui kidnappés. À Tangadji, a envoyé les kidnappés. En passant, je voudrais émettre un message clair à Tangadji. Toi qui discutes, toi qui kidnappes les gens, toi qui intimides les gens, toi qui froisses les libertés des gens, fais très attention à Tangadji. À Tangadji, je te le dis encore personnellement. Je m'adresse ici à toutes les forces de défense, tous les militaires, tous les policiers, tous les corps d'armée au Cameroun. Le 22, faites très attention. Faites très attention parce que quand le peuple sortira, rangez-vous du côté du peuple. Il ne s'agit pas de vous donner une injonction, mais il s'agit de vous dire comment est-ce que les choses vont se passer. Parce que c'est normal. Vous n'êtes pas l'armée au service de Biya. Biya est un dictateur, c'est un tyran, c'est quelqu'un qui a fini ses cartes. Tu as envoyé les groupes armés dans les quartiers à Douala partout pour terrasser, terroriser les populations. Biya, il faut que tu comprennes quelque chose. Ton système et toi, quand on parle de Biya, Biya est mort depuis. Parce que voilà encore la sorcellerie. Un pays qui est gouverné par un homme mort, par un homme fini, qui Biya n'existe plus. Mais ça n'indigne personne. Les gens boivent leur bière, ils vont dormir avec les femmes et ils continuent la vie. Quand on veut parler, ils disent Paul Biya président à vie, Biya Ayop, Ayop. Vous croyez que quand vous dites Biya Ayop, moi ça m'enlève quoi? Moi ça m'enlève quoi? Je l'ai dit l'autre jour, et on peut gueuler. Quand on parle de diaspora, que ce soit tous vos petits farceurs qui soutiennent le régime là, avec les petits commissaires qu'on appelle, ça c'est des ratés. Nous on a fait au Cameroun ce que les gens même qui parlent même ne peuvent pas faire. Quand on sortait de l'enseignement de l'école normale, on était les plus jeunes, les majors des promotions. Avec 22 ans. 22 ans. Bac plus 5. Qui peut dire mieux? Il n'y avait pas mieux. À l'époque, on prenait le concours de commissaire, on prenait les miens, on mettait tout ça. Les gens choisissaient l'école normale. Parce que les enseignants, c'était la crème. C'était du lourd, c'était quelque chose de beau. C'était quelque chose de bien.
On avait tous les congés qu'on calculait. Congé de Pâques, on est à la maison. Congé de Noël, on est à la maison. 3 mois de grandes vacances. Tu pouvais enseigner 2 jours par semaine. Mais il y avait quelle profession plus noble que ça? Biya a tout pourri. Il a tout pourri. On ne choisissait pas l'enseignement aujourd'hui comme les gens choisissent parce qu'ils veulent un matricule à tout prix. On choisissait l'enseignement par vocation. C'était la vocation. C'est ça. Biya, il a tué tout ce pays. Tué tout. Les gens sont à l'école normale, ils n'aiment pas. Ils détestent juste parce qu'on leur a donné un matricule. On a appelé un cousin, viens, on te met à l'école normale, son nom sort. Il part, il sort professeur, il ne sait même pas, il n'a même pas l'amour. Il ne veut rien faire. Vous croyez qu'on va continuer à laisser ça? On va laisser un pays à un idiot comme ça? Les militaires, les forces armées, les forces de défense de l'ordre, faites très attention. Faites très attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez le moment historique d'entrer dans l'histoire. Faites comme l'armée du Mali. Vous avez vu comment l'armée a fait au Mali. Dès que le peuple va sortir le 22, accompagnez le peuple à étudier. Accompagnez le peuple à étudier. Simplement. Accompagnez le peuple à étudier. Accompagnez le peuple partout. À Douala, à Bonanjo, à la préfecture, dans la maison du gouverneur. Faites sortir tous ces ventrus, ces bandits. Et tous les colonels, vos chefs qui seront restés dans le cadre du gouvernement, arrêtez-les. On les met aux arrêts et ensemble, le tribunal populaire va faire son travail. Donc le 22, nous serons le 22 comment? Le 22, nous serons planqués pour tout cela. On a des missions très fortes. Il y a une opération kamikaze qu'on est en train de commander partout, même dans certains pays, en Europe et en Afrique. Je ne sais pas si je serai en Europe ou je serai en déplacement, mais il y a quelque chose de lourd qui se prépare, qui va être du Mami Wata, du Venez voir. Je suis en train de planifier ça de manière puissante avec des équipes stratégiques. Et j'ai appelé même des leaders aujourd'hui. Donc pour vous dire que ne jouez pas sur nos nerfs. Ne jouez pas sur nos nerfs. J'ai appelé aujourd'hui le général Calibri. J'ai appelé Max Seigneur Ivoire. J'ai appelé... Donc on va s'asseoir, tout ça, on va peaufiner des stratégies communes. Donc c'est fini le temps où vous pouvez jouer sur nous. Nous allons travailler de manière commune à la libération du Cameroun. Parce que je suis sûr d'une chose. Que ce soit Salomon Tchapchet, que ce soit Max Seigneur Ivoire, que ce soit la générale Sandy de Boston, que ce soit le général Calibri, nous sommes partants sur une seule voie, une voie sûre, qui est celle de la libération du Cameroun, parce qu'elle passe par le chassement de Biya. Donc nous sommes d'accord sur un principe. Biya et son régime doivent quitter. Le régime satrapique, le régime démoniaque, le régime machiavélique de Paul Biya doit dégager d'abord. Lorsque le régime là va dégager, nous allons maintenant nous voir comment est-ce qu'on va faire pour la suite. On va faire comme au Mali. Au Mali, il y a des petits problèmes, c'est rien, mais ça va se régler. Mais le problème était qu'il fallait que IBK dégage. Et IBK a dégagé. Donc nous sommes là pour la même chose. Nous sommes là pour la même chose. Moi, j'ai laissé sur moi mes attributs, j'ai déposé ça à terre. Vous me connaissez. Vous connaissez le général chez nous, je ne blague pas. Je ne blague pas. Mais si vous voyez que moi, général El Chenou, je prends mon téléphone, j'appelle le général Calibri, j'appelle Max Seigneur Ivoire, mon frère, comprenez qu'il y a quelque chose qui est fort, qui vaut plus que tous nos intérêts égoïstes et personnels. C'est ça. Et je le fais pourquoi? Je le fais parce que je suis convaincu que même si j'ai des désaccords avec Calibri, la seule chose qui nous unit, c'est que Biya n'a plus sa place au Cameroun. La seule chose qui nous unit, c'est que le système de Biya doit tomber. C'est que le régime de Yaoundé doit tomber. Biya doit dégager avec son régime. Le mort doit dégager avec son régime. Ça veut dire que l'heure est très grave, comme dit le général Cœur de Lion. L'heure est très grave. Si j'appelle moi-même, je suis capable de dire, piloter même les opérations. Mon frère, le général est chez nous. S'il faut que je m'asseye au dernier banc pour que Biya tombe, je vais m'asseoir au dernier banc. Je dis bien, je vais m'asseoir au dernier banc pour que Biya tombe. Quand Biya va tomber, c'est là où on va s'asseoir encore maintenant pour dire que bon, qui était général dans la révolution, si qui a fait quoi? Maintenant, là, ne parlons plus de ça. Ce n'est pas important. Celui qui veut prendre les devants pour la chute du tyran, mon frère, le général est chez nous, je vais porter l'eau, je vais lui donner, je vais verser sur sa tête quand il transpire, pour dire que mon frère ne transpire plus beaucoup. Allons seulement devant. Il ne s'agit plus de leadership maintenant. J'ai fait cadeau de leadership là depuis, mon frère. Parce que nous sommes au dernier virage. Ici, là, ce n'est plus le leadership qui parle.
Ici, là, c'est seulement l'unité, l'union pour renverser la tyrannie, pour renverser le régime de Yaoundé. Voilà tout ce qui nous préoccupe. Et voilà ce qui sonne dans mon cœur tous les jours. Tous les jours. Quand je dors, je pense, je dors, je me réveille, je surssaute, je ne dors pas. Il faut que le régime de Yaoundé tombe. Il faut que le régime de Yaoundé tombe. Le régime de Yaoundé doit tomber. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Gina Etchenou ne dit plus ceci, ne parle plus comme ça. Laisse même le pouvoir aux autres. Les gens qui disent que tu veux même le pouvoir, donne-leur tout ça. Donne-leur. Je suis prêt à vous servir même, à essuyer vos chaussures, à cirer vos chaussures pour qu'elles soient toujours propres. Mais pourvu que le régime de Yaoundé tombe. C'est ça mon problème. Je suis fatigué, mon frère. Mes frères, 2 ans de lutte, c'est beaucoup. 2 ans, ça m'a épuisé. C'est 2 années de ma vie que j'ai sacrifié. C'est 2 années de salaire à terre. C'est 2 années de salaire à terre. Donc, je ne peux plus m'amuser. Je suis prêt à laisser tout. Laissez tout vous. J'ai même déposé mes attributs depuis. Que laissez ça. Donc, quand on va comme ça, on voit des idiots comme ça qui viennent encore nous pondre les bêtises. Diakité, où c'est Diakité qui nous dit que Biya va mourir au pouvoir? Voilà des idiots comme ça. Il faut lui demander là où il est. Vous allez voir là où il est. C'est les mêmes gens qui souffrent mais qui ne comprennent pas. Mais on va lutter pour vous libérer. Même si c'est comment? Par la force. By fire, by force. On va vous libérer de ce trou. On va vous libérer de cette tyrannie. Je vais donner la parole à quelques personnes. Ceux qui peuvent prendre la parole. Je demande à la régie, au communicateur Kevino et à la régie de m'afficher le numéro de téléphone s'il vous plaît. Le numéro de téléphone de la France et le WhatsApp. Et le WhatsApp. Uniquement le numéro de téléphone de la France. C'est ça qui est connecté directement à le numéro de téléphone de la France et son WhatsApp. Donc ça, le WhatsApp, quoi. Donc vous pouvez me joindre par WhatsApp à ce numéro et directement vous appelez. Tous les appels sont permis. La priorité au 237. Il n'y a rien qui va nous séparer. Celui qui veut prendre le leadership pour la chute, que ce soit le 19, que ce soit le 22, moi, je n'ai chez nous. Si ce n'est parce que je dois me mettre derrière pour que Biya tombe, je suis prêt. S'il faut même que je dorme chez moi pour que le jour-là vous partez et que Biya tombe, je suis prêt. S'il faut faire abstraction de ma personne, je suis prêt. Je suis prêt. Le régime Biya a trop longtemps joué sur nos nerfs. Il faut qu'on fasse tomber ce régime, coûte que coûte. De gré ou de force, nous allons vous libérer. On ne peut pas blaguer avec ça. On ne peut pas laisser ce genre de choses faire. Et Biya doit partir. Biya, ça fait longtemps qu'il a installé un régime de truands et de mercenaires au Cameroun. Nous ne pouvons pas continuer avec ça. Le numéro de téléphone est le suivant. C'est le 0033. Le numéro de téléphone par lequel vous pouvez appeler. Il a WhatsApp. C'est le 0033 658 0033 600. Non, ce n'est pas le numéro là que je veux qu'on affiche. Affichez celui de la France, s'il vous plaît. 0033. Oh, les gens ont commencé à appeler. Appelez sur celui de la France, s'il vous plaît. 0033 658. Appelez sur celui de la France. Est-ce que la régie peut m'afficher le numéro de la France? 0033 658 84 67 97. 0033 658 84 67 97. Oui, c'est ce numéro-là. Appelez-là, s'il vous plaît, parce qu'il y a le haut-parleur connecté avec la box. L'autre n'a pas suffisamment de volume. Donc voilà, les numéros qui appelaient, là, appelez sur l'autre numéro. Et nous allons écouter ensemble ce qu'il faut faire. Nous allons dire ensemble notre cri de colère, notre désarroi. Si quelqu'un a des idées, si quelqu'un pense n'importe quoi, on peut parler, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons notre but arrêté. Le régime là va tomber et il va sauf que tomber. Moi, je suis prêt, j'ai renoncé à tout. Je me suis fait tout petit. Je me suis fait tout petit. S'il faut que j'appelle tous les gens là, je fasse de la paix même avec mes ennemis que je n'aimais pas. Mais Biya va tomber. Biya va sauf que tomber. Biya va sauf que tomber. Et il va tomber. Les gens sont en train de s'exciter parce qu'ils ne voient pas la chute du tyran. Ils voient la chute du tyran venir, mais ils sont dépassés. Comment est-ce que ça va se faire? Pourquoi les gens là veulent renverser Biya? Non, Biya tombe, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Hein. C'est pour le bien de tout le monde. Cet homme n'a servi à rien. En 40 ans, il n'a servi à rien aux Camerounais. Il a été la tragédie d'un pays, la tragédie d'un peuple. Il n'a servi vraiment à rien. Donc, il faut le faire tomber par tous les moyens, à tous les coups et à tous les prix. Donc, il va sauf que tomber. Donc, vous pouvez appeler au 0033 658
84 67 97. 0033 658 84 67 97. Voilà le numéro qui est affiché. 658. Donc c'est de ça qui est. Salut à tout le monde. Salut Clarence. Salut à tous les combattants. Salut à toute la famille combattante. Donc le régime n'a servi à rien. Et ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on supporte ce président handicapé, ce président malade, ce président inutile. Et on est resté tranquille. Rester tranquille ne veut pas dire qu'on est bête. On a supporté ça pendant 40 ans. Donc il faut à un moment donné qu'on dise non. Et nous sommes en train de dire non. Pourquoi les gens nous regardent mal? Faire tomber Biya, ce n'est pas parce que on a supporté, on a attendu qu'il fasse ses preuves. On a attendu qu'il fasse ses preuves. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour rire. Nous sommes là pour une mission forte. Et c'est la même chose. Les gens qui nous disent venez parler au Cameroun. Le Cameroun va sortir. Vous allez voir ce que nous on va faire ici. L'appel pour la libération de Paris a été lancé depuis longtemps. Oui, allô? Allô, c'est le général est chez nous? Oui, c'est le général est chez nous. Vous êtes en ligne. Ah, merci beaucoup, le général est chez nous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Nous qui sommes très loin de Paris. Oui. Franchement, nous sommes juste là pour contribuer financièrement quand il y a surtout les litiges en ligne. D'accord. Merci. Parce que si vraiment nous pouvons arriver, nous arrivons, mais nous sommes très loin. Oui. Comme moi, je suis jusqu'à Bordeaux. Ah, exactement, oui, c'est loin. Donc, c'est très loin pour venir à Paris pour vous assister, mais je vous dis vraiment merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur parce que on est fatigué de ce gouvernement-là, vraiment fatigué. Hein. Ah oui, ah oui. Bon, je vais vous faire un gros coucou à tout le monde, à tous les combattants, à tout ce monde, Ouais. tous ces vrais peuples camerounais qui veulent vraiment le changement dans le pays. Oui. Je vous dis vraiment grand merci à tout le monde. Et que Dieu vous protège partout là où vous allez, partout là où vous entrez. Oui. C'est ma prière de nuit et jour quand je me lève de mon lit. Oui. Que le bon Dieu puisse protéger tous ces enfants, ces combattants, ces mères de famille, tout ça, les athlètes, tout ce monde-là, le bon Dieu vous protège, franchement. Bon, je vous dis merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Bon courage. Bon après-midi, brave combattante. Général. Merci beaucoup, ma brave combattante. Vous voyez, c'est des femmes comme ça, c'est des non-name. Ce sont ces gens qui font le combat, ce sont ces gens qui portent le combat. C'est pour ces gens-là qu'on est prêt à mourir. Elle a dit elle-même, ce sont des gens qui, bien qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles se disent, on apporte un apport, un soutien. On sera d'un soutien moral, d'un soutien financier, un soutien matériel. Elles sont toujours là. Elles apportent ce qu'elles peuvent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également, qu'il vous le rende au centuple. Et n'oublions pas, chaque fois que nous demandons à Dieu de bénir les combattants, que ce même Dieu maudisse ce régime satrapique dont les dirigeants. Qu'il les maudisse. Général, merci. D'accord. Merci, brave combattante. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Donc voilà autant de personnes, de situations qui nous amènent toujours à croire que le combat, l'histoire est en train de faire ses preuves. L'histoire est en train de s'enrôler et nous n'avons pas droit à l'erreur. Le président élu l'a dit, si l'heure est arrivée, elle est arrivée. Et nous croyons que le 22, c'est l'heure. Le 22, c'est le jour et à l'heure. Nous serons là au jour donné et à l'heure donnée pour taper pour tirer le dernier penalty qui consistera à envoyer ce régime satrapique dans les calandres de l'histoire, qui enverra ce régime satrapique dans les méandres de la barbarie historique, qui enverra ce régime satrapique dans l'inconnu, dans moins l'infini de l'histoire, parce que c'est un régime dangereux, mourant, malade, qui pendant 50 ans, 60 ans plus, depuis les indépendances même, depuis Ahidjo, jusqu'à leur successeur héritier légitime, la France n'a cessé de fixer les bases, de mettre à la tête du Cameroun les gens qui font son jeu, qui jouent son rôle. Et nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça.
Ce qui est bien, c'est que cette libération qui arrive le 22 est la libération du Cameroun, véritable. C'est la libération en même temps du joug satrapique, de la tyrannie de Biya. En même temps, c'est la libération de notre pays, le Cameroun. Nous allons nous libérer, coûte que coûte. Rien ne va nous y arrêter. Oui, allô? Oui, bonjour, le grand général El Tchounou. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'appelle sur votre direct. Sinon, je regarde souvent votre direct. Oui. J'appelle depuis la France. Super, merci beaucoup. Mon vrai nom, c'est Gaspard Ateba. Oui. Si vous voyez là-bas, si vous voyez le nom qui est affiché, c'est le nom que j'ai mis sur mon nom de la couverture. D'accord. Mon vrai nom de famille, c'est Ateba. Et mon prénom, c'est Gaspard. Ok. Voilà, donc j'appelle parce que j'ai vous su de très près. Oui. Pour commencer, je tiens d'abord à vous remercier et à vous féliciter d'avoir monté votre grandeur. Merci. Votre grandeur, pourquoi? Parce que vous avez tendu la main à tous vos frères combattants pour continuer le combat avec eux. Merci. Parce qu'on doit tous avoir une même vision pour faire tomber la dictature de Yaoundé. Exactement. Et cela me fait vraiment énormément plaisir de voir tout ce que vous avez mis dans ce combat, toute cette volonté, en laissant vos occupations, en mettant votre vie en danger, en oubliant votre famille. Oui. Vous vous êtes engagé vraiment pour que le pays change, parce que vous avez un cœur d'homme et que vous pensez à ceux qui sont restés au pays, qui n'ont rien. Parce que nous sommes à la diaspora, nous ne manquons rien, comme tout à l'heure vous avez dit. Exactement. Nous avons suffisamment de quoi faire et de quoi se vêtir, ou de quoi manger, ou de quoi se déplacer. Et si on s'occupe encore de nos frères et sœurs qui sont restés au Cameroun, parce qu'on voit l'état du pays. Exactement. On voit quelle est leur souffrance. Ouais. On voit quelle est leur souffrance, comment tous les jours les mamans pleurent. Tous les jours, il n'y a aucun jour qui peut passer au Cameroun aujourd'hui que personne n'est mort. Ouais. Soit un bâtiment s'est fait écraser sur la route parce qu'il n'y a pas de route, soit une voiture s'est renversée parce qu'il n'y a pas effectivement de route. Exactement. Soit il y a eu une inondation qui n'a pas vraiment eu des préparatifs pour prévoir toutes ces choses-là. Exact. Franchement, moi, si je peux vous voyer ou tutoyer, c'est pas parce que vous êtes mon jeune frère. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci, Gaspard. Mr. Ateba, on est frères. C'est le même Cameroun, on porte ça dans le sang. Donc, tu es mon jeune frère, voilà, tu es mon jeune frère et je te félicite beaucoup. Et j'ai aussi suivi beaucoup de choses que les gens ont dit, des choses que les gens ont dit par rapport à toi. Et ça, cela, ce sont des gens qui n'ont vraiment rien compris, qui sont pas vraiment dans la voie. Oui. Et moi, je te remercie beaucoup parce que tu as montré vraiment à quel point tu tiens à cœur à ce que le pays change. Et si le pays change, c'est seulement pour toi, c'est pour tous les Camerounais. Exactement. Et tu te mets dans ce combat pour que tous les Camerounais puissent se sentir à l'aise. Oui. Et c'est pour cela que ce dictateur, on connaît Paul Biya, c'est vrai, on connaît Paul Biya. Mais il faut que les gens prononcent vraiment le nom de Ngongo. Parce que le jour d'aujourd'hui, pour moi, Paul Biya n'existe pas. Ouais. C'est Ngongo Ferdinand qui est là-bas, qui fait tous les programmes. Ouais. Toutes les vidéos, tous les changements et choses qu'on fait pour montrer aux gens que Paul Biya existe. C'est Ngongo Ferdinand qu'on doit prononcer son nom. Ouais. On doit prononcer son nom, le nom de ce bandit. Avec Atanandi Paul, avec tout ce groupe-là, les Laurent et tous ces gens-là. Ouais. On doit les virer. Exact. On doit les virer. Donc aujourd'hui, on doit prendre notre libération. On veut vivre. Parce que c'est pas normal que les petits pays se lèvent, commencent à nous insulter. Parce qu'on le voit dans les réseaux sociaux, on nous insulte. Que nous ne sommes rien du tout. Votre pays, vous avez la grande gueule pour aller parler des autres pays. Vous ne parlez pas de votre pays qui est en train de sombrer dans la galère. Vous allez parler des autres pays. Et si me fait mal, j'ai entendu, c'est un juge qui m'a pleuré. En connaissant mon pays. Donc, Général El Tchounou, je te remercie beaucoup. Comme ça, on va y arriver. Hein? On va y arriver. On est presque au bout de la fin de cette bagarre. Ouais. On va y arriver.
Wow. Nous sommes prêts. Et parce que il y a des gens, j'entends encore des gens qui disent que M. Kamto n'a pas dit il faut que M. Kamto se mette encore plus d'énergie pour faire sortir les gens. M. Kamto, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Est-ce que ce monsieur-là va se lever, prendre un sifflet et commencer à siffler pour que les gens sortent de la maison, que oh, sortez, il est là? Non, il a parlé, c'est un homme politique, il a parlé. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir qu'il est temps de prendre notre destin en main. Je ne dirais pas que il faut que là-bas, au 237, ils prennent des destins. Parce que moi, je suis Camerounais. Ouais. Il est temps que nous prenons notre destin en main, que nous changeons. Parce que nous nous levons d'un coup comme le Mali a fait. Le Mali n'est pas plus. Il faut que nous. On se lève aujourd'hui, même aujourd'hui, pour des partis. Les partis tous se prendre. Donc, nous sommes prêts. Et je te dis du courage et continue comme ça. Je te félicite beaucoup de respect pour toi, à tous les autres combattants. À tous les autres les Amazones, je vous félicite tous. Vous êtes les dignes fils du Cameroun. Merci beaucoup, Gaspard Ateba. Il faut rappeler quand même, en femme, que c'est les gens qui nous parlent beaucoup, qui voient en ce combat une proximité sociologique. Je l'ai toujours dit. Ma mère est du centre, à Konolinga. Mon père est Bamineke. Je fais comment, Gaspard? Je vais dire quoi? Je partais là-bas. Donc, on a grandi dans le Cameroun bien. Voilà mon frère Gaspard maintenant qui parle. Quand on voit là, rien que le nom d'Ateba, beaucoup de gens ne comprennent pas. On va se dire que c'est un Sardina ou bien c'est ceci. Non, il y a beaucoup de gens partout. Tout le Cameroun est indigné. Si Biya, nous on pleure. Parce que si le système Biya avait fait la moitié, même le 10e de ce qu'il devait faire, nous on ne les aurait pas chassés. Le Camerounais est un gars battant. Mais c'est que les gars nous ont tout enlevé, Gaspard. Tout enlevé. Tout enlevé, grand frère Ateba. Toi-même, tu vois comment le pays est devenu. On ne veut plus vivre là-bas. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour tes encouragements. Merci pour ta prise de parole. Merci, grand frère. Et pour dire à la fin, mais par contre, nous avons quelqu'un que nous cherchons vraiment sa tête au Cameroun. Celui qui sort avec des lois qui n'existent nulle part dans notre constitution, qui s'appelle Atanga. Celui-là, c'est un barrage. Celui-là, on va le prendre, Gaspard. Ateba, laisse, on va le prendre. Moi, je lui ai dit, je lui avais dit dans une vidéo, j'ai fait une vidéo, où je lui ai dit, parce que cette personne, je l'ai connue. Je connais cette personne. En 1983, je l'ai connue. Quand il y avait une donc, on va reparler une autre fois. Donc, moi, je connais cette personne. J'ai fait une vidéo en lui disant que il faut que tu fasses attention parce que le pays va changer. Ah oui. Ce n'est pas M. Kamto qui va te chercher. C'est le peuple qui va te chercher. Voilà. Tu as tout dit. Tous les jours, tu as dans ta bouche Kamto. Ouais, on risque que Kamto sera dans un pays où on dirait, oh, si je savais. Mais toi, tu vas te retrouver dans une situation que tu vas dire, oh, si je savais. Tu vas se mettre à la place de M. Kamto. Voilà. Parce que M. Kamto n'a pas le temps de te chercher. C'est le peuple. C'est moi là qui va te chercher. Ouais. Tu parles, les gars. Et tu ne seras pas seul. J'ai dit que le peuple va, nous tous, on va fouiller le gars là. Le gars là, on ne va pas le tuer. Atangadji ne sera pas tué. Parce que tuer Atangadji, c'est lui rendre la tâche trop facile. Atangadji va s'asseoir. On va le manger petit à petit comme le michoui. Chaque jour, on enlève 1 centimètre de sa chair. Chaque jour, 1 centimètre. Chaque jour, 1 centimètre. C'est comme ça qu'on va finir avec toi, Atangadji. Tu vas confirmer le code. Ce n'est pas le bub-bub. Fais tes gros yeux de fumeur de chambre que tu ouvres pour menacer les gens là. On va te prendre un jour. L'histoire, j'aime l'histoire. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton soutien. Merci parce que c'est vous qui faites notre force. Après très bientôt, et nous allons se retrouver au Cameroun. Ça, je vous dis ça comme ça. Parce que je sais que nous, on va gagner. On va gagner. Moi, je rêve le 23 d'être au Cameroun. Mon billet d'avion est calé. Le 23, il va être au Cameroun parce que dès qu'ils tombent la nuit du 22, là, je prends le vol, mon frère. Et on doit se réveiller le 23 dans les rues. Mes deux billets sont prêts, là, ma femme et moi. Voilà. On peut aller jubiler. Hein? C'est tout. Ça c'est même pas à demander. Nous, on va gagner. On va gagner. On va se lever. Hein? Le peuple va sortir le 22. On a assez souffert. Nos parents ont assez galéré comme ça. Assez galéré. Rien au Cameroun. Le Cameroun ne ressemble à quoi? Vraiment. Géographiquement parlant, le Cameroun ne ressemble à rien. À rien. On parle de Yaoundé. L'aéroport international qu'on a, c'est un aéroport construit dans les années 70. J'ai regardé une vidéo hier où un Bensikineur qu'on a acheté, qui est en train de faire la pression aux autres Bensikineurs, dit que il faudrait que
pas que les gens les utilisent. Ils ne sont plus les gens à utiliser. C'est la moto qui les nourrit. Ils font les 100 chaque jour, ils sont dans la paix. Et les gens les hommes politiques veulent, quand ils veulent quand ils veulent faire leur politique, ils commencent à utiliser les 26 killers. Mais nous, on ne va pas sortir. On ne va pas sortir parce que c'est notre 500 francs là que nous mangeons. Et même s'il faut que nous donnons notre vie pour mourir, pour que notre pays reste en paix, on va le faire. Moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais voilà quelqu'un qu'on a déjà acheté. Oui. On lui a demandé, là, d'aller mobiliser quelques Bensikineurs et leur donner un peu d'argent pour dire des choses qui n'ont pas à dire. Ah, oui. Tu dis, est-ce que ces gens qui sont intelligents ou pas? Soit disant le syndicat de Bensikineurs. Hein? Il se met à intimider les Bensikineurs parce que les Bensikineurs ne sont pas nés pour faire la moto de toute la vie quand même. Mais est-ce que tu parles de toute la vie? C'est un métier qui arrive au Cameroun quand? C'est les créations des BIA, c'est les emplois des BIA et son régime. Qui avait quelle moto? Est-ce qu'on avait besoin d'acheter des motos de 400 000, 300 000 qui tuent les gens? Tu vois comment les gars risquent leur vie, passent au milieu des camions, au milieu des grumiers. Combien de camions les écrasent la tête tous les jours? Tu sors, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi, mon frère. C'est des métiers à haut risque. Ah, il faut arrêter ça. Non. Nous, de la diaspora, nous avons un bon plan pour le pays. Nous, on veut transformer notre pays hein, avec M. Camto, parce que M. Camto, c'est des idées comme M. Camto. Hein, ce sont ces idées-là qui font en ce que nous supportons M. Camto. Personne n'a jamais présenté un programme politique comme M. Camto l'a fait en 2018. Mais même comme il a gagné les élections, on a volé sa victoire. Et monsieur a continué à acclamer sa victoire. Et tout le monde, tous les Camerounais savent que M. Camto a gagné. Donc aujourd'hui, tout le monde achète tout le monde le Cameroun. Ah, on achète des avocats, on achète des docteurs pour tuer des gens, on achète tout le monde. Même les avocats ne font plus le boulot comme il faut faire. Ils sont devenus tous des corrompus. Hein? Les magistrats sont devenus tous des corrompus. Hein? Donc, nous, on ne veut pas un pays comme ça. Nous, on veut changer ce pays-là. On veut le changer. Parce que le Cameroun nous appartient, nous tous. Ce n'est pas un Cameroun qui appartient seulement à une poignée de personnes. Nous, on n'est pas fait pour demeurer à l'Occident. On a envie de retourner dans notre pays pour aller faire des choses. Nous avons besoin de cela. On n'a plus envie de voir des voleurs, on n'a plus envie de voir des agresseurs, des gens qui enlèvent les enfants, nos frères qui créent des tombes pour les vendre les ossements humains. On n'a plus besoin de ça. Hein? Depuis pour dire au pouvoir, il n'y a que ces choses-là qui sont installées. Hein? Que renverser le pays en faisant des mauvaises choses. Le moment qu'on parle du Cameroun, c'est quand il y a des mauvaises choses qu'on parle du Cameroun. On ne peut jamais. C'est comme si le Cameroun choisit le mal en rejetant le bien. Ah oui. Hein? Aujourd'hui, le Cameroun choisit le mal. Le mal au Cameroun est devenu une bonne chose et que le bien est devenu la mauvaise chose. La mauvaise chose. Les gens disent, tous les jours, les gens pleurent. Ouais, il y a des gens qui meurent. Et ça meurt tous les jours au Cameroun. Nous perdons nos frères et sœurs et nous perdons nos militaires, nos policiers, vraiment, les vrais policiers, les vrais soldats. Cameroun, parce qu'il y a des soldats et soldats. Parce qu'il y a des soldats corrompus et des militaires, des policiers achetés. Ouais. Hein, et il y a des gendarmes qu'on a achetés. On ne peut pas accepter qu'un pays comme le Cameroun, les gens tirent sur les gens. Dès que tu parles avec un frère, tu sors une arme, tu le tires dessus parce que tu es gendarme, soit tu es policier. Les sous-préfets, tu tires sur les gens. Mais et non, là, tout le monde regarde. Voilà un sous-préfet, on ne peut pas laisser. Voilà un sous-préfet qui a tiré sur sa copine qui était enceinte de lui. Il a abattu. On n'a rien fait. Voilà les choses, voilà le Cameroun de Biya. On n'a rien fait à ce sous-préfet. Il a été promu l'autre jour encore. On l'a affecté à d'autres fonctions. La fille est morte avec son bébé. Mais un petit gars de 17 ans qu'on dit qu'il a fraudé parce qu'il a partagé des preuves qu'ils font la fraude là-bas, ils vendent les épées, ils sortent pour donner à leurs enfants. Ça entre dans les groupes WhatsApp. Les gens partagent de partout. Tu restes, ça vient te trouver dans ton téléphone. Combien de gens ont dans les téléphones les choses qui ne savent pas la provenance? Parce qu'on est dans les groupes. On prend l'enfant, on met en prison. Pourquoi le sous-préfet là n'a pas été mis en Kondengi pour avoir tué quelqu'un? Mon frère, vous voulez quelle histoire? C'est quel Cameroun? Merci beaucoup, mon frère. Merci. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est la sorcellerie. Donc, je te dis encore une fois bravo. Merci. Et je ne veux pas
te maintenir longtemps parce que je sais qu'il y a d'autres qui s'est appelé. Oui. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Ateba. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Merci. Ensemble. Oui. Jusqu'à la victoire. Donc, vous voyez, voilà des gens comme ça qui s'indignent avec nous. Voilà des gens qui comprennent. Et les gens, tout le monde est fatigué. Le combat n'est pas un combat. Les gens peuvent vous utiliser. Utiliser n'importe quoi pour dire que c'est le combat des Bamileke, c'est le combat des Nordistes, c'est le combat des Bassa, c'est le combat des Bétis. Ce n'est le combat de personne. C'est le combat de tous les Camerounais indignés. C'est le combat de tous les Camerounais qui ont faim et soif de justice. De tous les Camerounais qui ne veulent plus un Cameroun sous l'emprise d'un groupuscule de malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes qui ont confisqué ce pays. Oui, allô? Oui. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en ligne. Oui, bonsoir, général. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Très bien, mon général. Moi, j'appelle, je vous vois là, le numéro, c'est depuis le Canada, mais je suis actuellement au Cameroun. Et nous, on prépare activement la marche du poulet. Ah! Mais moi, j'aimerais qu'à travers ton canal, j'aimerais que tu nous donnes peut-être la conduite lesbienne, peut-être, je ne sais pas, parce que je sais que la France ne nous aidera pas. Et comme la France ne nous aidera pas, est-ce qu'il faut mieux peut-être brûler les stations totales si on commence à tirer sur nous, ou bien brûler les commissariats si on commence à tirer sur nous? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu nous donnes comme idée à travers ta plateforme? Et aussi, je profite pour te dire merci beaucoup à travers ton message fort de l'endroit de... Merci beaucoup, mon frère. Je vais juste te dire quelque chose qui est fondamental. Marc Seigneur, Kalibi et tout le reste. Moi, tout. Oui. Ok. Parfois, c'est entrecoupé là, c'est bon? Oui. C'est bon chez toi? On sent vraiment que tu es allé au Cameroun. Si tu étais au Canada, on n'allait pas avoir ces interruptions là. C'est le Cameroun. C'est BIA et son système. Oui. C'est bon? Tu m'écoutes? Non, je vous écoute très bien. Super. Oui, très bien. J'étais en train de dire ceci. Merci déjà pour ton intervention. Merci parce que tu as eu le courage de te retrouver au Cameroun pour préparer la chute de ce régime. C'est une très bonne chose. On loue tes efforts. Je veux juste te dire quelque chose de fondamental et de très clair. La colère, l'indignation, le 22, lorsque le peuple sortira pour réclamer sa libération. Vous savez, on ne peut pas programmer la colère d'un peuple. On ne peut pas prévoir ce qu'un peuple en colère va faire. On ne peut pas. Tout va dépendre de comment est-ce qu'ils vont réagir en face de vous. Ce que moi je sais, ce que nous savons que nous allons faire ici. Si on touche, je dis bien un seul, si une balle est tirée, ce n'est pas le bub-bub. Si une balle est tirée sur un manifestant au Cameroun, je vous assure que vous n'aurez pas besoin de vous venger. En attendant que vous vous vengez, nous on va faire le wonderful ici. Je me considère déjà comme prisonnier. J'ai dit que je me considère... Si une seule, ce n'est pas l'histoire qu'on avait pardonné le 26. Parce que le 26 janvier, nous, on ne savait même pas encore. Quand ils ont tiré sur Célestin Djamène et Maître Ndoki, on n'était pas préparés. On ne savait pas que les gens peuvent être barbares jusqu'à ce niveau. Mais maintenant, là, nous, on est préparés. J'ai dit que préparés jusqu'à... Donc, si, comme vous serez dehors, si on vous empêche de sortir, de manifester ou bien on tire sur vous, et que le nombre est requis, vous faites tout ce que bon vous semble. C'est une question de suivi. Si pour survivre, tu dois arrêter le policier qui est devant toi, mon frère, il tue 10 personnes, mais tu sais que la 11e personne, le temps qu'il recharge les balles, toi-même tu finis avec lui. Ce n'est que ça qu'on va faire. Et chaque policier qui sera dehors, identifions-les, faisons des photos, sortez avec vos appareils. Photos, envoyées sur les réseaux sociaux. Les policiers qui seront au devant pour tirer sur la population. Avant qu'ils ne rentrent chez eux le soir, leurs maisons et leurs familles seront incendiées. Nous sommes en train de prendre des mesures dans ce niveau-là. Donc celui qui va tirer là, il va rentrer, il va trouver que sa femme et ses enfants aussi ne vivent plus. Donc ce sera du tic au tac. Du tic au tac. La révolution le 22, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. On ne blague pas. On ne blague pas. Merci beaucoup, mon frère. Tu peux conclure. Hein? Il a été coupé. Donc, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Quand le peuple sort et qu'il est en colère, réagissez comme bon vous semble. C'est une question de suivi. Je ne peux pas donner une instruction ici parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Si tu vois que si tu finis pas avec celui-ci, il va te finir. Qui va accepter mourir? Personne n'accepte mourir. Mieux je te finis le premier pour que tu ne me finisses pas. C'est tout.
Donc voilà ce qui va se passer le 22. Donc à l'armée, je le dis encore, à l'armée républicaine, soyez une armée républicaine. Soyez une armée républicaine. Sinon vous allez vous-même, à cause de la mendicité, plonger le Cameroun dans l'infamie totale. Regardez ce que l'armée a fait au Mali. L'armée du Mali, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été républicaine. Elle s'est rangée du côté du peuple. Elle s'est rangée du côté du peuple. Donc, faites très attention. Faites très attention. Donc, il faut aussi rappeler aux uns et aux autres que c'est l'anniversaire de notre leader, le père fondateur Oumniobé, que l'armée française avait assassiné. C'est son jour anniversaire aujourd'hui. Il y a 62 ans, il a été assassiné par l'armée française. Donc, on doit le rappeler aux Camerounais. Nous n'avons plus qu'un défi. Nous n'avons plus qu'une vengeance. L'heure n'est plus à la blague. Donc, nous savons que ça fait 62 ans aujourd'hui que le père fondateur de l'indépendance, des mouvements indépendantistes au Cameroun, celui-là même qui parlait du Cameroun uni, celui qui a créé l'Union des populations du Cameroun, l'UPC de Oumniobé. Et quand il disait Union des populations du Cameroun, Oumniobé savait que les populations du Cameroun sont diversifiées, qu'ils viennent de tous les horizons divers, qu'il y a des différences au Cameroun, mais il disait dans ces différences, faisons-en une union et constituons une union de toutes les populations différentes du Cameroun. Voilà le rêve de Oumniobé. Voilà ce que Oumniobé voulait pour le Cameroun. L'union des populations du Cameroun. Et la France l'a tué pour ça. Et c'est le même rêve que porte aujourd'hui le leader de la révolution, son excellence Maurice Kamto. Au travers de son mouvement politique, le MRC, il parle de la renaissance du Cameroun. La renaissance du Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun uni. Pas le Cameroun que Biya a divisé pour mieux régner. Ce sorcier, ce machiavélique, ce sataniste qu'on appelle Biya et son clan, son régime avec les Ngongo Ferdinand. Ngongo Ferdinand, le peuple vous attend. Le peuple est à vos trousses. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas la blague. Fini la récréation. Fini la récréation. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de sortir, de se lever pour la dynamique du 22. Le 22, nous aurons gain de cause, coûte que coûte. Rien ne peut nous faire échouer le 22. Le 22, c'est notre jour. Le 22, c'est notre date. Désormais, la date de l'indépendance du Cameroun sera fixée au 22 septembre. Ce sera ce jour qu'on va célébrer la véritable indépendance du Cameroun. Parce que la victoire du 22 n'est pas seulement la victoire sur le régime de Biya et sa clique. La victoire du 22, c'est la victoire sur les forces du mal que sont la France, sur les forces du mal que sont la communauté internationale, sur les forces du mal que sont les actes et les pactes signés depuis longtemps par le clan Biya, Aïdjo, pour livrer notre pays. Nous allons avoir la victoire sur tout cela. Le 22 septembre, nous allons définitivement enlever le genou de la France sur le cou du Cameroun. Parce qu'en prenant Etoudi le 22, on prendra également l'ambassade de France. Et tous ces gens-là, on va remettre les dés à zéro. Avec le président élu, son excellence Maurice Kamto, tout sera renégocié. On n'a pas besoin de le cacher ici. Nous ne travaillons pas pour la France. La France, pour que nous nous libérons de la France, nous n'avons pas besoin de parlementer avec la France. Ce sera une libération violente, sanglante, difficile. Mais nous allons finir par nous libérer. C'est de ça qu'il est question. Nous continuons de prendre des appels. Trop, c'est trop. Le 22 septembre, c'est le jour de la libération du Cameroun. Le 22 septembre, le Cameroun sera libre. Définitivement libre. Le Cameroun sera définitivement libéré. Le 22 septembre, c'est notre jour. Rien ne va nous empêcher d'être définitivement libres. Et nous y travaillons. Dur comme fer. Dur comme fer. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on arrête un peu la sorcellerie. Nous sommes dans une dynamique où nous travaillons terriblement. Et je voulais comme ça prendre Paul Miafo, le brave combattant. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. J'essaye de prendre Paul Miafo. Il y a tellement d'appels qui entrent. Je ne sais pas pourquoi. Je salue comme ça Mamie Charlotte. Je salue les combattants.
tous les combattants de Lyon. Je salue tous ceux qui sont du côté de Lyon, qui nous soutiennent. Je salue les sœurs Laine, je salue comme ça tout le monde. Je salue Nadine Chou, je salue beaucoup tous les combattants de Lyon que je ne peux pas citer ici. Vous êtes tellement nombreux et j'aime votre dynamique, j'aime votre combat, j'aime ce que vous faites. Je salue comme ça Larissa Komol, je salue aussi également tous ces autres, tous ceux-là que je ne peux pas citer ici. Mami Charlotte, je salue Wete, je salue Lena, je salue comme ça Jessica, je salue tous ceux qui sont du côté de Lyon, comme ça, qui nous regardent et qui nous soutiennent dans cette dynamique, dans ce combat. Vous avez mon salut, vous avez mes salutations personnelles. Continuons le combat, continuons la lutte. Nous allons réussir cette lutte. Et le 22 est historique. Le 22, coûte que coûte, quel que soit ce qui se passe, il y aura quelque chose qui va se passer le 22. Le 22 entrera dans l'histoire du Cameroun comme la date de la libération de notre pays. On ne va pas être très long, on va encore prendre 2 ou 3 personnes, 1, 2, 3 personnes, et nous allons couper le direct. Je ne veux pas très long, nous allons nous déplacer. Je dis merci comme ça à tous ceux-là qui nous soutiennent. Je dis merci à tous ceux qui sont avec nous, qui croient en la dynamique de notre combat. Et soyez rassurés, tous ceux qui vont sortir au niveau du 237, sortez. Dans toutes les villes du Cameroun, sortez. Sortez, on va paralyser l'État. Le système là, ils vont fuir. Ils vont fuir, ils vont aller soit au Tchad, soit en République centrafricaine, soit au Gabon. Ils vont fuir, ils vont fuir. Au Mali, ils ont fui. Ce qu'on va prendre, on va les prendre et les garder. Et après, maintenant, les autres vont fuir. Mais notre but, c'est être libre. C'est la libération. Que notre pays soit libéré et que nous rentrons vers des nouveaux auspices, vers des nouvelles projections. Que Dieu bénisse la dynamique d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun libre, d'un Cameroun uni. Nous sommes ensemble et nous allons réussir ce combat. Nous avons amorcé la dernière ligne droite, le dernier virage, et le dernier pénalty va être tiré par le maître des pénaltys. Le maître penseur des pénaltys, celui-là même qui ne rate jamais, qui fait taper les filets, pum, casserole, filet. Et il a tapé, on a vu. En février, octobre 2018, il a tapé le pénalty, on a vu. Comment il a marqué le 7 octobre 2018, il a marqué le pénalty. Il a fallu attendre jusqu'au 22 pour que sa victoire lui soit volée par un groupuscule de bandits, de malhonnêtes, de mécréants, de sorciers qui ont emprisonné les rêves des Camerounais, qui ont confisqué le Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Cette fois-ci, c'est œil pour œil, dent pour dent. À Tanganji, tous ces gens-là, on a listé là où il y a vos enfants, les adresses. Avant que la police, appelez la police occidentale de les garder, qu'ils sont en insécurité. Faites tout, faites des copies écran comme vous faites là. Vous envoyez à la police, on a tout le rapport. L'ambassadeur d'Allemagne ici, tous les gens qui travaillent à l'ambassade d'Allemagne, on a tout est sur vous, on a tout. Si on tue les gens au Cameroun, soyez sûr que vous allez prendre pour vous. Que ce soit ici, en France, partout, vous allez prendre. On ne blague pas. Vous ne faites pas la prison. Dans tous les cas, la prison en Europe est mieux que l'hôtel 5 étoiles au Cameroun. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Rendez-vous le 22, rien ne va nous échapper. Nous allons batailler le 22 et le 22, c'est la date véritable de l'indépendance du Cameroun. Nous allons chuter dans ce live avec un morceau encore de d'autres. Il y a un appelant là. Juste, on va prendre quelqu'un. Allô? 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 D'accord. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse les Camerounais. Merci encore pour votre travail. Merci pour votre dynamique. Force à vous, on est ensemble. Merci.